Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du basilic. Donc le basilic est une petite plante vivace cultivée l'été principalement. Elle fait partie de la famille des Lamiacées. Les plantes de la famille des Lamiacées sont le plus souvent aromatiques avec des propriétés médicinales, comme par exemple la lavande, la mélisse, la menthe ou bien par exemple aussi le romarin. Donc c'est une plante vivace mais qui est cultivée comme annuelle sous nos latitudes car elle est gélive, elle craint les gelées. Ce qui est intéressant avec le basilic, c'est que vous pouvez cultiver différentes variétés et donc avoir différentes saveurs de basilic. Certains basilics ont un petit goût de réglisse ou même une saveur anisée, même parfois certains peuvent avoir un petit goût de citron ou même de cannelle pour certaines variétés. Donc pour moi, je trouve que c'est assez intéressant de partir de la graine directement, comme ça vous allez pouvoir choisir une variété qui correspond à vos goûts. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir votre semis de basilic, comment bien l'implanter, quel est l'entretien que vous devez fournir à la plante pour qu'elle soit en bonne santé, et je vais vous expliquer quelles peuvent être les maladies qui vont attaquer votre basilic. Donc voici à quoi ressemblent des graines de basilic, donc ce sont de toutes petites graines. Donc pour réussir le semis, ce qu'il faut faire, c'est remplir un petit godet de terreau et semer les graines à la volée. Ça veut dire que vous avez juste à les poser sur la surface du terreau que vous avez mis dans votre godet et d'arroser tout simplement. Parce que vu que ce sont de petites graines, si vous les enfoncez trop profond, lorsqu'elles vont germer, elles vont avoir du mal à sortir de terre et des fois ça va provoquer une fonte de semis. C'est-à-dire que si vous mettez 10 graines et que vous les enfoncez trop profond, peut-être qu'il n'y en a que 3, 4 ou 5 qui vont sortir et germer. Donc voici à quoi ressemble un plant de basilic 2 à 3 mois après le semis. Donc moi j'ai décidé de le garder en pot dans un gros godet assez profond. Car si je l'implante au potager, je sais que les limaces vont clairement le ravager. Et comme ça, il est plus près de ma cuisine, donc c'est quand même plus facile pour pouvoir aller chercher quelques feuilles de basilic pour cuisiner. Pour ce qui est de l'entretien de votre plant de basilic, il ne faut pas hésiter à supprimer les inflorescences dès que vous en voyez ou dès qu'elles sont en train de se former. Comme ça va prolonger la durée de vie de votre plante à la faveur de nouvelles pousses. C'est-à-dire que si vous coupez les fleurs, la plante elle va faire plus de feuilles. Et ce qui nous intéresse nous dans le basilic, c'est d'avoir des feuilles et pas de la fleur. Donc pour l'entretien et la taille et même la récolte du basilic, vous pouvez couper directement un bout de tige juste au-dessus de 2 bourgeons latéraux. Donc c'est les petits débuts de feuilles que vous avez pu voir sur la vidéo. Donc vous récoltez les feuilles dont vous avez besoin et le reste de la tige, vous pouvez le mettre dans de l'eau et ça va redonner de la racine et vous allez pouvoir le replanter d'ici une semaine, 10 jours après l'avoir mis en eau, ça va refaire de la racine. Donc vous pouvez le replanter et avoir un nouveau plant de basilic. Pour ce qui est de l'implantation du basilic au potager, moi je vous conseille de le mettre à la mi-ombre, à l'abri du vent ou des courants d'air froid. Par exemple, derrière un plant de courgettes ou même entre 2 plants de tomates. Comme ça, il sera protégé des rayons directs du soleil et ça lui évitera de prendre des coups chauds ou même de sécher quand il fera trop chaud et sec l'été. Mais c'est également intéressant parce que si vous mettez votre basilic à la mi-ombre, il aura tendance à faire de plus grosses feuilles. Et ce qui nous intéresse dans le basilic, c'est d'avoir une grande quantité de feuilles. Donc si vous le mettez à la mi-ombre, vous aurez plus de feuilles, donc plus de récoltes. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que le basilic est une plante aromatique, donc il dégage des arômes. Et ces arômes peuvent avoir des propriétés qui empêchent certains champignons, certaines maladies de germer et de s'attaquer aux plantes, aux cultures d'intérêt. Donc si vous mettez un plant de basilic entre vos pieds de tomates ou à côté d'un pied de courgette, comme j'ai dit précédemment, ça peut vous éviter d'avoir certaines maladies qui se développent sur vos cultures. Pour ceux qui ont des maladies du basilic, normalement, vous n'allez pas trop être embêté si vous le cultivez en pleine terre directement. Parce que c'est une plante assez robuste qui résiste quand même assez bien aux maladies. Mais souvent, il y a des cas de maladies quand vous cultivez du basilic sous serre et lorsqu'il y a beaucoup de basilic au mètre carré, qu'il y a une forte densité, là, c'est plus propice à ce que les maladies apparaissent. Mais normalement, si vous le cultivez en pleine terre, il n'y aura aucun souci. Si vous voulez produire vos propres graines de basilic pour la saison prochaine, pour faire vos propres semis de basilic, c'est très facile. Il vous suffit de laisser votre plant de basilic monter en graines, laisser les fleurs être pollinisées et que les graines commencent à se former. Il ne faudra surtout pas que le plant de basilic se dessèche pendant que les graines sont en train de se former, sinon vous n'allez pas avoir de graines ou des graines de mauvaise qualité. Et une fois que les graines seront formées, vous allez voir, vous allez avoir vos têtes de basilic où il y a les fleurs qui sont séchées, qui deviennent toutes dures, toutes marron. Et une fois que le plant a séché totalement, vous allez pouvoir le couper et récolter vos graines. Donc pour conclure cette vidéo sur le basilic, je vous ai fait un petit récap pour que vous ayez les informations clés et réussir votre culture de basilic.
Donc le semis de mars à juin en godet avec un semis à la volée. La récolte se fera 5 semaines après le semis pour avoir des premières feuilles de basilic. La floraison interviendra de 2 à 3 mois après le semis. Vous pouvez couper les fleurs si vous ne voulez pas refaire vos propres graines de basilic. Ne pas oublier de mettre son plant de basilic à la mi-ombre et ne pas hésiter à le planter à côté de tomates, courgettes ou autres curcubitacées. C'est tout pour aujourd'hui pour la culture du basilic. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. À bientôt!